Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1807 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 1er mai avec des anniversaires, donc déjà bonne fête du travail vu qu'on est le 1er mai. Et on peut voir la longue liste de joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Donc en gros joueurs, on peut voir Leonardo Bonucci, le défenseur de la Juventus, il fête aujourd'hui ses 35 ans en ce 1er mai. On peut voir l'ancien Nantais Luzza, donc joueur maintenant de Watford, il fête aujourd'hui ses 23 ans, ou pif, je sais pas, par exemple un joueur de Saint-Etienne, Sakho, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Regardez le top 10 des meilleurs U21 du monde selon ESPN, donc un site britannique, et pour eux, le meilleur jeune au monde, c'est Erling Haaland, donc moins de 21 ans bien sûr. On peut voir Haaland en première position, Pedri deuxième et Phil Foden troisième. On peut voir parmi ce top 10 aucun Français, c'est plutôt rare, souvent voilà, il y a des Français en pépite tout ça, mais là dans ce top 10, aucun Français. On peut voir Vini Junior par exemple 5e, Musiala, le joueur du Bayern Munich 7e, ou même Alphonso Davies, le Canadien, à la 9e position. On va parler de l'Algérien Ismaël Benasser qui fait les beaux jours maintenant du côté de l'AC Milan. Et pour la seconde fois consécutive, Ismaël Benasser est nommé joueur du mois par les supporters de l'AC Milan. Donc félicitations bien sûr à ce joueur qui rayonne maintenant du côté de ce club milanais, où Milan bien sûr a pour objectif de remporter le Scudetto en fin de saison. On va prendre la direction de la Première Ligue et on va parler du meilleur joueur élu par les journalistes. Et c'est officiel, c'est l'Égyptien Mohamed Salah qui est élu joueur FWA de l'année. Donc c'est stats en Première Ligue cette saison, donc 22 buts, meilleur buteur, et 13 passes D, meilleur passeur. Donc voilà, il est meilleur buteur et meilleur passeur du championnat anglais. Donc c'est les journalistes anglais qui ont été élus bien sûr Mohamed Salah. Donc il a reçu plus de 48% des suffrages. Mohamed Salah, meilleur joueur cette saison, du côté du championnat anglais. Félicitations à lui. Et on peut voir le site Bear Football, les gars, qui a fait une petite illustration en mode DBZ bien sûr avec le joueur égyptien. Et concernant dans le football féminin, donc c'est l'attaquant de Chelsea Sam Kerr qui a remporté du coup le titre de footballeuse féminine de l'année FWA. Donc Salah dans les hommes, et cette joueuse du côté du football féminin, c'est une joueuse de Chelsea. On va parler de ce joueur, lui aussi les gars réalise une grande saison, surtout avec son âge très élevé, c'est Cristiano Ronaldo. N'oubliez pas que le CR7 c'est celui qui a inscrit le plus de buts contre le top 5 de Première Ligue cette saison. Il a déjà inscrit 8 buts contre les 5 plus gros clubs actuellement en Angleterre. Cristiano Ronaldo, il fait bien mieux que Salah, Mané, Jota ou même Hudson-Odoi, un attaquant français. Donc voilà, magnifique performance de CR7 malgré quand même son âge de 37 ans. Et vous savez qu'il a inscrit un but contre Chelsea il y a quelques jours en championnat. Et toute sa performance, c'est Ralf Rangnick qui dit ça, toute sa performance, son attitude, la fréquence à laquelle il a aidé notre propre moitié à 37 ans, ce n'est pas normal de faire ça. Il a montré qu'aujourd'hui, s'il joue comme ça, il peut encore être d'une grande aide pour cette équipe, pour la saison future. N'oubliez pas que le nouveau coach, Erik ten Hag, en gros, il n'est pas trop dans les plans de Erik ten Hag pour la future saison, Cristiano Ronaldo. Et voilà ce que dit Ralf Rangnick, que Manchester doit conserver tout simplement la légende CR7. Toujours avec Manchester United, on va parler de ce joueur qui est beaucoup critiqué quand même depuis quelques temps. C'est Harry Maguire. Erik ten Hag, le nouveau coach, a réfléchi à la possibilité de retirer le brassard de capitaine de Harry Maguire pour le donner à David De Gea, le gardien. Donc voilà, pour avoir un changement de brassard bien sûr du côté de Manchester saison prochaine. Et on va parler de ce joueur qu'on parle plus du tout, vous savez qu'il a eu des problèmes avec la justice, c'est Mason Greenwood. Donc il restera en liberté sous caution jusqu'à la mi-juin prochain. Le joueur est accusé d'avoir agressé sexuellement son ex-compagne. C'est pour ça qu'actuellement il ne s'entraîne même plus du côté de Manchester. Il joue plus les matchs avec Manchester parce qu'il a des gros problèmes de justice. Et du coup il restera en liberté sous caution jusqu'à la mi-juin. Concernant Manchester, par exemple, vu qu'on a beaucoup parlé de Manchester juste avant, ils joueront, ça sera demain les gars. Manchester United joue demain, c'est contre Brentford, ils jouent lundi soir. Et sinon, on peut voir le programme ce week-end. Donc tout d'abord en Angleterre, Everton, Chelsea, Tottenham, Leicester, il y a aussi West Ham, Arsenal. Aujourd'hui à 17h30, on peut voir le programme en Serie A. Là dans quelques minutes, la Juventus reçoit l'équipe de Venise. L'AC Milan doit s'imposer contre la Fiorentina parce que l'Inter, qui est juste derrière, 2 points derrière l'AC Milan, joue cet après-midi à 18h. Donc l'AC Milan peut mettre la pression bien sûr sur l'Inter, il faudra s'imposer pour les Milanais contre la Fiorentina. Et pour l'Inter, il faudra battre cette équipe de Udinese. On peut voir aussi le programme en Liga avec ce gros match ce soir. Enfin, le Barça doit casser cette mauvaise série des 3 défaites d'affilée au Camp Nou. Ils reçoivent cette fois-ci l'équipe de Mallorca, victoire obligatoire des Blaugrana ce soir à 21h. Et on peut voir aussi le programme en Ligue 1. Par exemple, là, dans quelques minutes, 3 reçoit l'équipe de Lille. On peut voir le multiplex à 15h. Bordeaux-Nice à 17h05. Et ce soir, c'est l'Olympico Marseille contre l'équipe de Lyon. On annonce plus de
65 000 supporters marseillais du côté du Vélodrome, qui va être en fusion bien sûr ce stade ce soir pour jouer contre l'OL. Et on peut voir que ça sera Anthony Gauthier qui a été désigné pour arbitrer l'Olympico ce soir. On va parler de Zlatan Ibrahimovic en carrière. On va faire le bilan de ses stats pour l'attaquant suédois. Plus de 980 matchs. Il est bientôt à cette barre comme des 1000 matchs disputés en carrière pour 572 buts et 221 passes décisives pour Zlatan Ibrahimovic, bien sûr une légende totale dans le football. On va parler de l'entraîneur de Wolverhampton, donc qui s'appelle Bruno Lage. Donc il a déclaré que Ruben Neves avait une valeur de 100 millions de livres, ce qui fait quasiment 115 millions d'euros, voilà, et qu'il partirait uniquement à ce prix. Donc voilà, s'il y a des clubs qui sont intéressés par Ruben Neves, donc voilà, Wolverhampton espère en tirer au moins plus de 110 millions d'euros, bien sûr. Bon, après, aucune équipe achètera ce genre, même si c'est un bon joueur, il ne coûte pas autant de sous. Wayne Rooney qui a refusé le poste d'adjoint à Manchester United, le poste d'adjoint de Erik ten Hag, donc a brigué un poste de numéro 1 et devrait devenir le prochain coach de Burnley. Burnley, ça sent pas bon pour eux de se maintenir en première ligue, devrait descendre en Championship, et l'ancien joueur ne serait pas contre d'entraîner le club même s'il descend en Championship. N'oubliez pas que lui, son club de Derby County, c'est officiel, descendra en 3e division anglaise, je crois que c'est la Ligue 1. Donc du coup il va quitter cette équipe de Derby County et il va certainement prendre l'équipe de Burnley, Wayne Rooney. Une déclaration d'Amin Harit, donc il a dit: j'ai porté les couleurs du PSG en jeune pendant 3 mois, j'ai vraiment été supporter d'un club en Ligue 1, après j'ai été formé à Nantes, donc j'ai des sentiments pour ce club que je porte dans mon cœur. Il m'a donné la chance de devenir footballeur, cette équipe de Nantes, où il a vraiment percé, on va dire, dans le monde du football avant d'être transféré du côté de Schalke, puis maintenant joué du côté de Marseille. Donc il a aussi porté dans le passé les couleurs du PSG. Il y en a plein, je pense, qui ne le savaient pas. Moi, je ne le savais pas. Je vous cache pas. On va parler de Roman Abramovich, le propriétaire pour l'instant de Chelsea. Donc réclame plus de 2,5 milliards d'euros pour vendre l'équipe de Chelsea. Voilà, la vente est toujours en stand-by. Donc Chelsea est toujours à vendre, bien sûr. Donc voilà ce que réclame bien évidemment Roman Abramovich pour céder ce club des Blues. Regardez à quoi devrait ressembler les futurs, parce que je vais vous montrer aussi le maillot extérieur de Manchester City saison prochaine. Donc c'est d'après Foot-Inline, comme je le répète à chaque fois, rien d'officiel pour l'instant, on ne connaît aucun maillot officiel des gros championnats, enfin des grosses équipes en Europe, mais ça devrait être ça. Donc le maillot domicile, les gars, devrait ressembler à ça. Donc avec le col un peu rouge, tout le maillot bleu ciel comme d'habitude. L'écusson en plein milieu du maillot, je crois qu'il était sur le côté là, mais là il sera en plein milieu avec Puma et TED Airways en sponsor. Donc voilà à quoi ressemblera le maillot de Manchester City. C'est quasiment sûr version domicile, saison prochaine. Et le maillot extérieur devrait ressembler à ça, un maillot rouge et noir, un maillot qui rappelle de belles choses pour Manchester City, parce qu'ils avaient remporté le titre il y a pas mal d'années. Donc voilà à quoi devrait ressembler le maillot extérieur de Manchester City, et il ressemble beaucoup celui-là, tout simplement. On peut voir juste que les lignes là qui sont en diagonale devraient, enfin comment dire, à l'époque c'était droite, puis là elle devrait être juste en diagonale. Donc voilà, ce maillot rappelle de bonnes choses, parce que Kun Aguero le portait, c'était l'année du titre. Voilà, de Manchester City, il y a pas mal d'années. Donc voilà à quoi devrait ressembler le maillot des Citizens extérieurs. On peut regarder ce maillot de Nottingham Forest. En fait, vous aimez ce maillot, il est magnifique, ce maillot de cette équipe anglaise. On va parler de Luis Muriel en Serie A. Donc l'Atalanta Bergame joue demain soir aussi lundi. Il y a quelques équipes qui jouent demain soir. Donc sur ces 2 derniers matchs, l'attaquant colombien, qui est un attaquant quand même sous-côté, 3 buts et 3 passes décisives cette saison, c'est 14 titularisations, 8 buts et 7 passes D. L'attaquant colombien de l'Atalanta Bergame a des très belles stats, surtout sur ces 2 derniers matchs où il a été ultra performant. On va parler de Jack Grealish il y a quelques années, c'était exactement le 23 avril 2014, il y a quasiment 8 ans, et on peut voir qu'il avait mis à la Madrid, quand il n'était pas encore connu bien sûr. Donc maintenant il a percé dans le football, maintenant c'est un joueur de Manchester City, c'est le transfert le plus cher de l'histoire de la première ligue, et avant il supportait le Real Madrid, l'équipe qui va affronter là, dans quelques jours, un mercredi soir, de nouveau en Champions League. Max Verstappen, un pilote de Formule 1. Dans le football, je supporte le Barça et le PSV aux Pays-Bas, vu que c'est un Néerlandais, donc bien sûr il soutient le PSV du côté des Pays-Bas, et il soutient aussi le FC Barcelone, ce grand pilote de Formule 1 qui a remporté le championnat de F1 saison dernière. Et toujours avec les voitures, parce qu'on a parlé de Max Verstappen, on va parler de Cristiano Ronaldo, a fait concevoir une montre unique
au monde a sorti à sa Bugatti Chiron, donc l'une des voitures les plus chères de la planète. Donc la Jacob Co Bugatti CR7, donc c'est la collaboration entre ces 4 marques, est réalisée par la maison Jacob Co, comprend 232 diamants blancs et 109 saphirs noirs. Son prix approche du million d'euros, tout simplement pour la montre. Je ne parle pas de la voiture coûte encore bien sûr plus cher. J'ai pas le prix de la Bugatti, mais la montre c'est quasiment 1 million d'euros, donc c'est beaucoup d'argent. Regardez, on peut voir qu'elle est personnalisée bien sûr, CR7, il y a des diamants autour, il y a des saphirs, donc c'est une montre qui coûte très cher bien sûr. C'est Cristiano Ronaldo qui est milliardaire, c'est pas de souci pour Ronaldo, il est milliardaire, vous le savez, donc voilà, qui s'est offert bien sûr cette montre en rapport avec Bugatti. Et toujours avec Cristiano Ronaldo, c'était lors de la remise des trophées The Best 2017. On peut voir Ronaldo tout au fond à gauche de l'image avec Sergio Ramos, son ancien collègue. Du côté du Real Madrid, voilà, regardez que des grands joueurs. On peut voir bien sûr Léo Messi, Toni Kroos ou même Neymar ou même Marcelo, le défenseur gauche brésilien. Regardez le futur 11 de la Juventus selon la Gazzetta italienne. Donc il pourra avoir quelques arrivées. Donc en vrai, voilà, c'est des joueurs qu'ils aimeraient. Après, c'est pas sûr qu'ils viendront. Donc déjà, Henry Di Maria, je l'ai déjà dit, devrait quitter le PSG et peut-être remplacer Dybala, parce que Dybala n'est plus dans la compo, parce que Dybala quittera le club. Donc Di Maria à la place de Dybala. On peut voir Jorginho en milieu de terrain, peut-être à la place de Rabiot, parce qu'on peut voir que Rabiot n'est plus présent. Il y a aussi Marcos Alonso, le joueur de Chelsea, qui est ciblé par l'équipe de la Juventus pour le prochain mercato. On va parler du Ballon d'Or. Et grosse info, regardez le top 10 pour l'instant les gars, si vraiment le Ballon d'Or venait être fini là, avant aujourd'hui, là, en ce 1er mai les gars, ça pourrait être ça, le top 10. Donc Benzema, c'est le grand favori actuellement d'après Goal pour remporter ce Ballon d'Or. Donc il serait classé en première position, Ballon d'Or, devant Mohamed Salah qui terminerait 2e, Lewandowski 3e, Mbappé 4e et Sadio Mané 5e. Donc De Bruyne 6e, on peut voir Vigny par exemple 8e ou même Trent Alexander-Arnold 10e de ce classement. Donc pour l'instant, c'est pas un classement officiel. N'oubliez pas que les fins des votes, ça sera en juillet prochain. Mais là, vraiment, les favoris, voilà, ça ressort. Donc avec ce podium, Benzema, Salah, Lewandowski, voilà, par rapport à ce Ballon d'Or, les gars. Et si Benzema remporte le Ballon d'Or, Carlo Ancelotti sera le premier manager à gérer 4 vainqueurs différents du Ballon d'Or. Shevchenko, Kaka, bon, c'est marqué un C parce que j'ai mis la traduction, mais c'est bien sûr K-A-K-A, bien évidemment, et Cristiano et peut-être Benzema, bien sûr, voilà, qui remporte le Ballon d'Or sous l'air de son coach, Ancelotti. Et toujours avec Karim Benzema, José Mourinho, il a dit le meilleur compliment que nous pouvons faire à Karim est de dire qu'il était le coéquipier préféré de Cristiano Ronaldo. Ça fonctionnait très bien évidemment à l'époque. Le duo Benzema, Cristiano Ronaldo, Benzema a délivré beaucoup de passes décisives pour CR7. Bon, CR7 aussi beaucoup pour Karim Benzema à l'époque. Mais avant, bien sûr, il était dans l'ombre, on va dire, de Cristiano Ronaldo depuis son départ. Vraiment, il monte en puissance, Karim Benzema du côté de Madrid. Qui est ce joueur? Donc de temps en temps les gars, je vous montre voilà un jeune joueur et je vous donne la réponse en fin d'épisode. Donc bravo à ceux qui trouveront. Voilà, c'est niveau on va dire plutôt intermédiaire, voilà, pas très compliqué, pas non plus facile. Voilà, on va dire c'est moi. Je vous donnerai la réponse les gars dans quelques minutes à la fin de l'épisode. On va parler de ce joueur, ancien joueur de l'AS Monaco, c'est Gemerson, et le FC Metz annonce avoir résilié le contrat de Gemerson d'un accord commun pour des raisons personnelles. Il n'aura disputé que 16 matchs sous le maillot messin, donc en gros c'est un flop total du côté de Metz, mais ça a investi quand même pas mal d'argent pour ce joueur qui a quasiment jamais réussi à s'imposer du côté du FC Metz, un bon dernier actuellement de la Ligue 1. Robert Lewandowski n'a pas aimé l'opération de séduction du Bayern pour attirer Erling Haaland pour le remplacer. En gros, le Polonais rêve de rejoindre les rangs du Barça d'ici 2023. Un besoin de soleil, peut-être voilà, de changer peut-être d'atmosphère et surtout de championnat. Il a joué quasiment toute sa carrière du côté du championnat allemand et voilà, il a 33 ans Lewandowski, il aimerait tenter quelque chose à l'étranger, on l'annonce vraiment en instance du côté du Barça. Donc voilà, Lewandowski, moi je vous le dis, franchement je pense que ça va se faire les gars, son départ du côté de Barcelone. La Serie A féminine deviendra professionnelle à partir de la saison prochaine. Les plafonds sur les salaires fixés à 30 000 € par an seront alors retirés. De nombreuses joueuses touchent un salaire de 65 € par semaine avec une prime de 80 € par match à peine. Donc c'est très peu. Bon, dans le football masculin, c'est impensable bien sûr. Dans le football féminin, c'est déjà quand même très peu maintenant. La Serie A va passer en gros professionnelle. Donc en gros, les joueuses, tout bénéfique pour elles parce qu'elles pourront gagner bien évidemment bien plus de sous. Officiel, on va parler du défenseur suisse, Fabien Schär, a signé un nouveau contrat de 2 ans du côté de Newcastle, cette équipe actuellement en forme du côté du championnat anglais. Le Real Madrid a proposé à Luka Modric un poste au sein de la direction sportive à l'issue de son contrat de joueur. Donc là, il devrait prolonger jusqu'en 2023 du côté du Real et après il aura un rôle
dans le staff, tout simplement, du Real Madrid, peut-être direction sportive du club, voilà ce qu'attend tout simplement Luka Modric dans le futur du côté du Real. Durant sa campagne de Ligue des Champions 2015, le Barça a éliminé les 4 champions en titre des 4 autres gros championnats en phase d'élimination directe. Manchester City champion d'Angleterre, le PSG champion de France, le Bayern champion d'Allemagne et la Juventus en finale, le champion d'Italie. C'était à chaque fois les équipes championnes en titre et le Barça avait gagné sur toutes ces équipes et ils avaient gagné bien évidemment la finale contre la Juventus. Donc c'est la dernière victoire du FC Barcelone en Champions League. Léo Messi, la légende bien sûr, Léo Messi du côté de Paris avec des jeunes fans parisiens bien sûr très contents de prendre une photo avec le GOAT du football. On va parler du défenseur Younous Abdelhamid, donc défenseur du Stade de Reims après avoir fait croire à ses supporters au départ du capitaine Younous Abdelhamid. Sur son site, voici la vidéo du Stade de Reims qui communique sa prolongation 2024. Donc en gros voilà, ils avaient annoncé une petite annonce fake en gros pour faire peur aux fans, pour dire voilà qu'il allait quitter le club à la fin de la saison vu qu'il est en fin de contrat, et du coup après voilà ils ont dit la vérité, du coup il prolonge de 2 saisons supplémentaires le défenseur marocain du côté du Stade de Reims. On va parler du FC Barcelone et le club travaille pour présenter le nouveau maillot, ce maillot là qui n'est pas encore officiel mais bon ça sera ça le maillot du Barça pour la prochaine saison. Donc à partir de la première semaine de juin prochain, voilà il devrait être officiel ce maillot Blaugrana qui va ressembler à ça. Donc là c'est un prototype, là c'est le vrai maillot voilà qui est fait finement, donc voilà quoi, il ressemblera bien sûr ce maillot Blaugrana. Et toujours avec le Barça, on va parler d'Ousmane Dembélé. Donc le Barça a formulé une nouvelle offre pour Ousmane Dembélé qui se rapproche des exigences de son agent, 20 millions d'euros par an en salaire plus 20 millions d'euros de prime à la signature, vu que là il est en fin de contrat, vu qu'il va re-signer un nouveau contrat, on ne sait pas encore la durée, donc il pourrait toucher 20 millions d'euros de prime à la signature, donc en gros quasiment une année de salaire directement sur son compte bancaire en gros, vu que c'est une prime à la signature. Donc les discussions sont positives et vont continuer pour tenter de sceller bien sûr un accord concernant toutes les parties. Et toujours avec le Barça, Ronald Koeman, ancien coach du Barça, vous savez remplacé par Xavi. Quand je suis parti, Madrid est à 8 points, maintenant le double, par rapport bien sûr à l'écart entre le Real Madrid et le Barça au classement de la Liga. On va parler de ces deux légendes, Thierry Henry et Arsène Wenger. L'un est coach, l'autre numéro 9 de cette équipe. C'était lors de la finale de la Ligue des Champions 2006 au Stade de France. N'oubliez pas que cette année c'est de nouveau au Stade de France. Arsenal avait perdu 2-1 contre l'équipe du FC Barcelone. Donc voilà, on peut voir la détresse bien sûr des Gunners qui n'ont jamais remporté la Ligue des Champions dans leur histoire. Mais le Barça a également perdu une finale de Ligue des Champions. C'était il y a 14 ans, jour pour jour. Manchester United battait le Barça 1-0 et se qualifiait pour la finale de la Ligue des Champions. Bon, j'ai une petite erreur de ma part, j'ai dit que c'était une finale, là c'était plutôt la demi-finale, mais bon, le Barça avait échoué bien sûr lors de cette campagne européenne. On peut voir l'ancien Blaugrana Johnson, je crois, avec le maillot UNICEF bleu du Barça à l'époque. On peut voir aussi Léo Messi avec le numéro 19 à l'époque, quand il était au tout début de sa carrière du côté de ce club Blaugrana. Wesley Fofana, qui est bon quand même depuis son retour de blessure, donc il y a pas mal de grosses équipes qui s'intéressent à lui, dont Manchester United qui est intéressé pour une signature de Wesley Fofana. Peut-être qu'ils vont refaire un coup à la Harry Maguire tout simplement, Leicester, parce qu'ils avaient vendu, vous vous souvenez, très cher tout simplement Harry Maguire à cette équipe de Manchester, et maintenant Fofana les gars pourrait lui aussi quitter l'équipe de Leicester pour prendre la direction de Manchester United. Le conseil de club à ses joueurs pour le match retour, vous savez que Liverpool s'est imposé 2-0, il a dit le mieux au retour serait d'oublier le 2-0 de l'aller, de se dire qu'on est à 0-0 et d'essayer de gagner cette fois-ci au match retour du côté de Villarreal. Le match est prévu après-demain, mardi, c'est déjà le match retour des demi-finales de Champions League. Le sélectionneur de la Norvège sur Martin Odegaard, il y a des entraîneurs qui lui font confiance en sélection et en première ligue. Il avait besoin de s'installer davantage, plus de près. Il devait trouver son club et Arsenal est un très bon club pour lui. N'oubliez pas que c'est un ancien joueur du Real Madrid et maintenant vraiment il s'impose du côté des Gunners. En plus la saison prochaine il va jouer la Ligue des Champions vu que Arsenal pour l'instant bien placé pour jouer cette future LDC. À cette époque, donc il y a quelques années, on pensait tous qu'ils seraient les futurs ballons d'or. Paul Pogba, on pensait tous qu'il allait remporter un ballon d'or. La même chose pour Neymar, et voilà, quelques années après, 5-6 ans plus tard, non, aucun joueur a remporté des ballons d'or. Et voilà, c'est plutôt compliqué leur situation en plus aux deux, dans leur club respectif. Zinedine Zidane, voilà, Zinedine Zidane, il a aussi un autre nom, Yazid. Donc Zizou bien sûr avec la Ligue des Champions remportée bien sûr avec l'équipe du Real Madrid il y a quelques années, toujours avec le Real. La réaction
du président Florentino Pérez après qu'un fan lui ait demandé de signer Mbappé et Haaland. Donc en gros, j'ai vu la vidéo, donc en gros, il fait un grand sourire, bien sûr, hein, et toujours tranquille hein, pour, comment dire, Florentino Pérez. À chaque fois qu'on lui pose une question sur Mbappé, il dit tranquille, bien sûr. Pour lui, hein, ça va se faire, Kylian Mbappé, hein, du côté comment dire, du Real Madrid. À voir, bien évidemment, hein, ce sera quoi le choix du joueur français. Carlo Ancelotti sur son après-carrière, je veux être professeur de football à l'université, recevoir un titre de l'UEFA ou quelque chose comme ça, faire passer des examens à ceux qui pensent au football pour voir ce qu'ils savent. Hein. Donc voilà ce que compte faire tout simplement Ancelotti. Bientôt en retraite, hein, peut-être il va bientôt prendre sa retraite bien sûr d'entraîneur. Donc voilà, il aimerait tout simplement être professeur de football à l'université. Le LOSC se prépare à vendre plusieurs joueurs cet été, dont Jonathan David. Hein. Son prix pourrait monter jusqu'aux 50 millions d'euros d'après Fabrizio Romano. Donc bien sûr, Lille déjà fera encore du gros bénéf. Hein. Et voilà, il n'y a pas que lui hein, qui devrait quitter le club. Botman devrait quitter le club. Comment dire, Renato Sanchez aussi. Hein, les deux hein, sont annoncés hein, du côté de l'AC Milan. Shaqiri sur Lyon, vous savez que Shaqiri a joué à Lyon, enfin quelques matchs, hein, vu qu'il a déjà quitté le club hein, pour rejoindre les Chicago Fire du côté du championnat de MLS. L'atmosphère au club n'était pas la meilleure, le vestiaire manquait d'unité pour gagner. Moi, j'ai besoin d'être heureux pour être performant. C'est pour ça en gros que ça a tourné quasiment au flop, hein, Shaqiri du côté de l'OL. Jules Koundé aurait demandé à quitter le FC Séville cet été. Quelle serait la meilleure destination pour l'international français? Je me souviens, l'été dernier, je parlais souvent de Koundé sur un départ. C'était surtout Chelsea, les gars, qui avaient des vues hein, sur Jules Koundé. Donc il a demandé à quitter cette équipe de Séville. Est-ce qu'il restera en Liga? Peut-être le Barça qui s'intéresse, aussi le Real Madrid, hein, je me souviens qui s'intéresse à lui, ou peut-être destination du côté de la Première Ligue. Lui aussi, il aimerait quitter son club. C'est James Rodriguez qui évolue actuellement du côté du Qatar, hein, du côté de Al Rayyan, son club exact. Donc il pourrait revenir en Europe. Un des clubs turcs se serait notamment penché sur lui. Quel joueur c'était, quel gâchis hein, quand même pour James Rodriguez. Élu, n'oubliez pas, meilleur joueur hein, de la Coupe du Monde 2014. Je crois que c'était lui, hein, si je ne me trompe pas. Il avait aussi été élu plus beau but hein, contre le Brésil avec sa reprise de volée, vous vous souvenez. Donc voilà, quel gâchis, c'est dommage hein, parce qu'actuellement il évolue du côté du Qatar. Evra, 2 vérités et un mensonge. Donc en gros, c'est une émission, il a dit j'ai vendu de la drogue, j'ai mendié et j'ai travaillé dans un magasin de télévision. L'un n'est pas vrai, je n'ai pas vendu de télé, les deux autres sont vrais, j'avais 13 ans. Donc voilà, il a vécu bien sûr une enfance très compliquée. Hein. Patrice Evra, il a aussi dit hein, parfois à minuit quand il jetait les Big Mac froids, nous les récupérions dans les poubelles après que mon père nous ait quittés. Tout était chaotique. Hein. Voilà, il a vécu vraiment quasiment dans la pauvreté quand il était jeune. Il devait récupérer tout simplement les Big Mac froids à la fin des McDo le soir hein, pour pouvoir manger. Hein. Donc grosse force bien sûr à Evra. On va parler un petit peu du PSG, on va parler de Rafinha, joueur du PSG prêté actuellement du côté de la Real Sociedad. Et le club espagnol aimerait tout simplement le recruter définitivement. Le joueur actuellement prêt au club discute de son salaire avec l'équipe espagnole. Donc voilà, il devrait être officiellement un joueur de la Real Sociedad dans les prochaines semaines. Hein, Rafinha. Concernant Draxler, les gars, Draxler, n'oubliez pas, s'il veut jouer quand même la Coupe du Monde avec l'Allemagne, on ne sait plus qu'à dire, il doit absolument jouer du côté du PSG, il ne joue pas. C'est pour ça qu'il pourrait peut-être aller voir ailleurs. On peut voir que le Hertha Berlin, Dortmund, Leverkusen et Séville hein, s'intéressent aux joueurs allemands. Fede Valverde, le joueur du Real Madrid, j'avais 16 ans quand une personne m'a dit que le Real Madrid s'intéressait à moi. Ma famille était sous le choc, cela a changé ma vie. C'est difficile d'aller en Europe, le faire pour le Real Madrid est quelque chose d'inaccessible. Je rêvais de jouer ici, hein, du côté du Real Madrid, c'est l'avenir maintenant, hein, du côté de Madrid bien sûr. Valverde, il a aussi dit gagner le mondial avec l'Uruguay est bien plus difficile que de remporter une Ligue des Champions avec Madrid. Tu vas jouer 2 ou 3 Coupes du Monde alors que si tu as une belle carrière de 15 ans comme Modric, tu as une chance chaque année de gagner la Ligue des Champions. Vu que la Coupe du Monde c'est tous les 4 ans et bien sûr la Ligue des Champions c'est chaque saison. On va parler de Silvio, c'est tout simplement le petit frère d'Eduardo Camavinga, le joueur du Real Madrid. Il parle déjà très bien l'espagnol, hein, c'est une vidéo, puis j'ai écouté voilà, la vidéo, moi je vous dis qu'il parle très très bien sûr l'espagnol, hein, le jeune frère de Camavinga. Pau Torres, le défenseur de Villarreal, 25 ans, dont la clause libératoire est estimée à environ 60 millions d'euros, intéresserait Manchester United, City et Chelsea, donc 3 mastodontes anglais. Le défenseur central espagnol a participé à 40 matchs cette saison avec Villarreal et a inscrit 5 buts, puis là il va jouer après-demain, hein, ce match retour contre l'équipe de Liverpool. Et d'après Fabrizio Romano, on peut voir hein, qu'il pourrait prendre la direction de l'Angleterre saison prochaine.
On va parler de Gérard Romero qui a donné les probabilités de départ de plusieurs joueurs du côté du Barça. Donc Umtiti 100%, normalement c'est sûr à 100% d'après Gérard Romero qui quittera le club, certainement en prêt. L'anglais les gars, Memphis Depay 80% de chances qui quitte le club. Donc Depay devrait, après seulement une saison du côté du Barça, il y a 8 chances sur 10 qui quitte déjà ce club blaugrana. On ne connaît pas son futur club, peut-être un retour à Lyon. Et Busquets, Piqué, Alba, Arrojo, même Gavi, aucune chance. Ils resteront au Barça saison prochaine. Et cette fois-ci, c'est la probabilité de joueurs qui peut arriver du côté du Barça, en gros des recrues. Donc Rafinha, le joueur de Leeds United, 75% de chance qui rejoint l'équipe du Barça. Spilicueta, 80%. Grimaldo, un joueur du Benfica, 60%. Le renouvellement de Dembélé, actuellement c'est 60%. On a parlé de tout à l'heure, donc il y a plus de chances que Dembélé prolonge du côté du Barça, qui quitte le club. Et Lewandowski, actuellement 60% de chances qui viennent du côté du Barça. Et concernant Kessie et Christensen, c'est 100%. On sait que Kessie et Christensen rejoindront le club, ça sera officiel en fin de saison. Saviez-vous, le penalty n'existait pas avant 1891. Qu'est-ce qui se passait tout simplement? Donc la majorité des joueurs étaient des élèves de collège UP d'Angleterre. On estimait qu'ils étaient tous bien élevés et qu'ils ne faisaient pas de fautes. Et depuis, on a eu des Pépé, Ramos et De Jong, un joueur néerlandais. Donc voilà les gars, avant il n'y avait pas de péno, parce que enfin personne faisait des fautes. Et maintenant bien sûr tu es obligé d'avoir des pénaltys bien évidemment, vu qu'il y a beaucoup de fautes maintenant dans le football. On va parler de Neymar les gars, qui est en couple actuellement. Neymar, c'est peut-être pour ça qu'il est un peu plus performant actuellement. Donc il est en couple, on va pu voir sur le compte Instagram de sa nouvelle copine. On va revenir surtout en décembre 2016. Carles Puyol a préféré se rendre à la cérémonie d'hommage des joueurs de Chapecoense dans leur stade au Brésil, alors qu'il était invité à assister au Classico entre le Barça et le Real Madrid. Un respect monsieur Puyol bien sûr, par rapport à, vous vous souvenez, à ce crash d'avion qui avait eu lieu du côté du Brésil, c'était déjà en 2016, ça fait déjà 6 ans. Et Puyol était parti bien sûr lors de cette journée hommage. On va parler d'un autre joueur du Barça, c'est Luis Suarez en 2015-2016. Regardez les magnifiques stats de Suarez, 53 matchs, 59 buts et 24 passes décisives pour l'attaquant uruguayen qu'en fin de contrat avec l'Atlético en fin de saison. On l'annonce peut-être, j'avais vu des rumeurs du côté du Fenerbahçe pour la saison future, donc ça reste à voir. On va parler de Dani Alves qui a échangé son maillot avec Paulo Dybala, le joueur de la Juventus qui quittera le club en fin de saison. Peut-être une arrivée du côté du Barça, on ne sait pas, mais il y a eu un échange de maillot entre l'Argentin et le Brésilien. Riyad Mahrez à l'époque les gars avec le maillot du Barça. Voilà ce joueur algérien qui en fin de contrat lui l'année prochaine, en 2023. Donc un grand fan du Barça parce qu'il portait ce maillot à l'époque. On ne reverra certainement plus jamais un duo de ce talent, Xavi Iniesta, deux légendes totales du côté du Barça, même dans le monde du football bien sûr, de joueurs qui ont été fidèles quasiment toute leur carrière du côté du Barça. Xavi l'a été et Iniesta lui a préféré quitter l'Europe quand il joue plus au Barça. Il est parti du côté du Vissel Kobe au Japon. Entre la MSN et la BBC, on a quand même eu la chance de voir deux trios exceptionnels sur la même période. 364 buts et 171 passes décisives pour Messi, Suarez, Neymar, et 228 buts et 102 passes décisives pour la BBC, Benzema, Bale et Cristiano Ronaldo. Et du coup les gars, c'était lui le joueur que je vous ai montré tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez trouvé. Donc c'est le joueur Parreiro, le joueur de Villarreal, le milieu espagnol qui jouera après-demain ce match contre l'équipe de Liverpool. Donc c'est pour ça que c'est un peu, je trouve, compliqué quand même de trouver, parce qu'il n'est pas trop connu, même si c'est un bon joueur bien sûr, le milieu espagnol. Donc bravo à tous ceux qui ont trouvé. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu, cet épisode dans ce 1er mai. Donc on se retrouve nous demain les gars, comme d'habitude bien sûr. On fera un tour de tous les résultats du week-end sur la planète football. Allez, ciao à tous, bon week-end. Et à plus tard, et à demain surtout.